Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ici Kasu Cosplay. Aujourd'hui, nouveau cosplay comme vous voyez. C'est vraiment différent d'habitude. Il s'agit de Glenn Ichinose de Seraph of the End au Wari no Seraph. Je suis choqué, il me va vraiment bien. Quand je m'appuie, je fais waouh. Pour lui, j'ai fermé le col comme ça avec des lacets. Je trouvais que c'était bien parce que sinon c'était ouvert, on voyait le coup, mais lui, son truc est fermé. Fait qu'on va faire ça comme ça. Comme ça, c'est pas une modification trop importante à faire. Juste des lacets, parce que tu fais une boucle puis tu la rentres dans le trou. On va peut-être trouver une solution. Pour ça, j'ai essayé de coudre, mais ça n'a pas marché. Pour essayer de rabattre ça parce qu'à cause des cordes ici, il y a un petit poids, fait que ça baisse un peu. Mais c'est un très bel uniforme, noir en plus. Puis il y a les petits gants comme la dernière fois. Je pense que j'ai déjà commencé à les salir. Ça va pas bien, moi puis le blanc. Faut vraiment que je fasse attention à ça. Donc le petit brassard ici. Au moins, vu qu'il est noir et blanc, ça porte pas trop en confusion. Parce qu'avec mon cosplay de Cornouaille Marou, il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a demandé pourquoi je portais le signe nazi. Non, c'est pas le signe nazi, c'était le signe des Senju de la forêt. Mais bon, ça a l'air que les gens sont pas informés. Comme une fille sur TikTok qui s'est fait dire que la croix de Mikey dans Tokyo Revengers c'était le signe nazi ou de quoi de même. Non, c'est pas ça. Les gens comparent avec les choses qu'ils connaissent. Mais non, c'est pas pareil. C'est fictif le manga. J'ai mis aussi des petits trucs sur la cuisse, mais ça tient pas vraiment. Quand je bouge la jambe, ça descend. Bon, Caroline. La ceinture, j'ai réajusté avec un moulin à coudre, mais il va falloir que je rajoute encore un petit peu. Faire une couture plus loin parce qu'elle est encore un petit peu grande. Je me suis fiée à mes hanches, mais c'est à mon ventre qu'elle va. Fait que mes hanches sont plus larges que mon ventre, ce qui est logique. Il y a les petites épaulettes ici qui rendent un carré d'épaule. Parce que les uniformes, c'est comme ça. Puis les vestons aussi ont des petites épaulettes. Ça, c'est cool. J'ai pas à les mettre. Pour la petite corde, j'aime beaucoup. Je l'ai fixée ici. Puis après ça, j'ai mis l'autre dedans pour pas que ça tombe. Dans la vie, ce serait des petites chaînettes, je pense bien. Là, c'est des petites cordes tressées. Mais je pense que si ça serait pour vrai, ça serait des petites chaînes. Genre une chaîne or puis une chaîne argentée. Ce qui ferait du sens vu que c'est un lieutenant-colonel. Un lieutenant-colonel, c'est genre moins gradé que le général, mais plus qu'un sergent. Il me semble, je connais pas trop les grades militaires. Mais je sais que le colonel, c'est plus gradé qu'un lieutenant-colonel. C'est genre en dessous, le lieutenant-colonel. J'ai pas une grosse connaissance des grades militaires, mais il me semble que lieutenant-colonel, c'est un peu moins gradé que le colonel. Mais qu'un sergent, c'est plus haut. Mais vous me direz en commentaire si vous le savez. Glenn, ce qui est drôle, c'est qu'il se prend pas trop au sérieux. Genre, il enseigne à une classe, tu vois qu'il dort les deux pieds sur le bureau. Puis c'est souvent lui qui se fait roaster par Yushiro. Il frappe, puis lui il frappe Yushiro, puis Yushiro le frappe à retour. Belle relation d'amour-haine. Donc, ces perruques-là, c'est Raven. C'est noir avec des reflets bleutés. Parce que lui, c'est pas tout à fait noir. Même s'ils disent dans le wiki que c'est noir, c'est entre les deux. Pour lui, je pense pas prendre de lace front parce que ça passe quand même. C'est juste que le crêpage est plus difficile et plus compliqué un peu. Il y a des petites couettes qui vont au niveau des sourcils, mais ça dépend de la longueur du visage. Je voulais pas trop couper parce que après ça, tu peux pas te reprendre, tu peux pas revenir en arrière. Avec les cheveux synthétiques, ça repousse pas quand tu te trompes. Lui, il y aurait une petite affaire à mettre ici. C'est juste qu'il faudrait trouver c'est quoi, parce que c'est dur à voir sur l'anime s'il y a de quoi, mais ça doit être un badge ou de quoi comme ça. Je trouverais bien moyen d'en mettre un au pire avec un petit velcro peut-être. C'est cool, les petits volants en rouge, je les vois pas ici, mais c'est rouge comme ça, c'est des petits volants dans le bas. Mais vous allez les voir quand on fait des covers avec, parce que j'ai prévu des covers. Comme j'ai dit la dernière fois, les deux openings de Seraph of the End. Avec une cosplayeuse, ça va être un feat. La cosplayeuse, elle va faire Shinoa Iragi. Ça va être vraiment cool. Ils sont rares les Chinois à Québec. Ça, je peux pas te dire quand ça va sortir, mais peut-être à la fin juin. Juste les gants remontent un peu, ils sont un peu petits, comme j'ai dit. Mais c'est moi qui ai les grands doigts de pianiste, ça aide pas. Puis des grands pieds, accessoirement aussi. C'est pour ça que je chauffe dans les hommes. Pour les cosplays, je préfère acheter celui d'hommes. Pour Glenn, c'est ça ici. Comme vous voyez, c'est comme un soulier de toilette. Mais c'est comme une demi-botte. C'est ce que j'ai cru voir. Il peut y avoir des souliers propres, mais je pense que c'est plus ça. Parce que ça, c'est des bottes genre tout-terrain. Ça, c'est un modèle récent. Parce que la semelle est noire et pas en bois avec des clous en dessous. Parce que Sébastien, c'est ça, c'est un modèle plus ancien. C'est du old style, comme on dit. Avec la semelle cloutée. Lui, c'est pas ça. Lui, la semelle est noire. Ben lui, il est pas peinturé parce que, comme son sous est noir, c'est juste correct. J'avais pensé mettre pour Sébastien avec le manteau au Nadeshikon de Québec. Mais comme vous savez, depuis longtemps, il a été annulé. Donc, ça s'est pas fait. Pour lui, j'ai mis d'autres lacets parce que je sais pas pourquoi, il n'y avait pas de lacets dessus. C'est pas très pratique, je sais pas pourquoi les gens enlèvent des lacets. Parce qu'après ça, il faut trouver des lacets de la bonne longueur. Vu qu'il y a beaucoup d'anneaux, il faut des lacets plus longs. Donc les manches sont à la bonne longueur, comme j'ai dit. J'ai acheté un X large. Mais réalisant mon erreur, j'ai contacté le vendeur pour lui demander de m'envoyer un large. Et c'est effectivement ce qu'il m'a envoyé parce que sinon ça serait trop grand. Comme vous voyez, c'est juste correct, c'est normal que ça fasse ça parce que là, j'ai les bras tendus. Mais sinon, quand je suis détendu, on voit que les manches arrivent à bonne hauteur.
Puis évidemment, avec le 22, ça aplatit, donc ça descend plus bas. Parce que sinon, sans 22, ça va faire plus comme ça va projeter. Donc, je vais juste trouver une solution pour ça ici. Mettre une autre épingle à couche ou des velcro, comme j'ai dit. Genre un petit velcro blanc là, puis un autre là. Donc, ça va sûrement être des velcro qui se collent. Comme là aussi, ça va peut-être être des velcro qui se collent, mais si tu pourrais les coudre, mais je sais pas, faudrait que je regarde. De toute façon, ça serait caché par le panneau. Ça, c'est son grade, je suppose, parce que Rogue Mustang a de quoi de semblable que Kimby a pas, parce que Kimby, c'est juste un commandant, il est moins gradé que Mustang. Pour le pantalon, il y a un élastique, ça c'est cool pour pas loger les fesses, parce que sinon mes fesses rentreraient pas. Mais il n'y a pas de poche, ce qui est commun chez les cosplays, ils ont rarement des poches. Donc pour ce personnage, le maquillage est quand même assez réussi, parce que ça m'a choqué quand je me suis vu dans le miroir avec la perruque. Donc c'est mission réussie. Pour lui, c'est une perruque courte, comme vous voyez, comme ça. C'est tout spiké, parce que c'est moi qui l'ai spiké, parce qu'ils viennent pas spiker, que ce soit sur eBay, AliExpress ou Amazon. J'ai jamais acheté des perruques sur Amazon, mais eBay, oui, plusieurs fois. C'est ça que je fais pour les tests. Parce que comme ça, si jamais le personnage me paie pas, c'est pas grave que j'ai pas déboursé trop une perruque. Je débourse en perruque quand ça vaut la peine, puis que le personnage, je suis sûr de le faire souvent, puis que je l'aime beaucoup. Ben, c'est deux bandes blanches, puis tu laisses une séparation entre les deux pour que le pantalon noir paraisse, parce que c'est comme ça, puis il abaisse encore. Donc pour l'épée, j'ai pris ça ici. C'est un fourreau d'épée de GN que j'avais dans mes affaires de GN, parce que j'ai fait du GN pendant 2 ans. C'est juste que j'ai débarrassé le plupart de mon stock, mais pas de ça. Ça, il me restait ça. Pour l'épée, puis l'épée fit dedans. Ça serait correct pour le cover, parce que ça serait chiant tout le temps de transporter dans mes mains. À un moment donné, tu vas avoir autre chose dans tes mains, puis j'ai aussi mon trépied transporté. J'ai mis des petites décorations il y a quelques jours. Peut-être le remonter un petit peu, mais pour l'instant, ça va être correct. C'est juste qu'à cause du poids, ça baisse. Ici, là, le panneau aussi baisse. Mais c'est rien de dramatique. On voit aussi le petit nœud de mon bras, mais ça, on va le cacher en dessous de mon bras. Je pense pas qu'on le voit d'ici. Sur la couleur de perruque, c'est Raven. C'est noir avec des reflets bleutés. J'imagine qu'à la caméra comme ça, elle a l'air noire, mais c'est pas tout à fait noir. Ben, c'est noir, mais avec des reflets. J'aime beaucoup ce old style là pour les bottes. Avec le petit talonnette dur. C'est comme les souliers de toilette propres, mais un peu plus haut. Ouais, je pense que c'est comme ça que ça se résume. Pour lui, j'ai mis des bas noirs. Parce que c'est noir, fait que ça fit. J'ai chaud. J'ai chaud, mais ça c'est à cause du 22 tank. Parce que quand je mets les uniformes, c'est celle-là que je mets. Ça, j'aime beaucoup. Mais il faudrait pas que je fasse des covers en juillet. Parce que ça va être beaucoup trop chaud. Parce que c'est un uniforme, comme vous en doutez, ça garde chaud. J'ai déjà chaud là, puis je suis en dedans. La perruque, c'est une perruque courte, comme vous voyez. Elle est comme ça. J'ai fait des spikes dedans. J'ai fait hier. J'ai coiffé hier. J'ai fait le petit toupette comme ça ici. Bon, c'est moins naturel, puis c'est beaucoup moins beau qu'une lace front. Avec une lace front, il y a la petite démarcation naturelle. Éventuellement, peut-être l'acheter, mais c'est plus rare les lace front courtes. Faut en prendre genre une mi-longue puis la couper. Mais sinon, la sienne à lui est correcte parce qu'elle a la bonne forme. Puis vu que je le ferais pas souvent, je pense pas que ça vaut la peine non plus d'acheter une lace front pour ça. Mais au moins, je peux la mettre parce qu'avant, c'était trop grand. Je me levais puis ça tombait. C'était beaucoup trop grand, mais c'est parce que c'est vraiment générique, ça dépend de la taille des personnes. Surtout que moi, je prends la version homme, fait que c'est plus grande déjà parce que. Comme j'ai dit, j'aime pas les versions de femmes qui font ça, parce que ça serait pas crédible quand tu cosplays un homme, avoir des vêtements de femme. C'est pour ça que je fais version carré homme. Donc, en même temps, c'est à cause de ça que la ceinture est un peu grande. Mais les gants sont petits, c'est étonnant. Je pense pas qu'il y a des hommes qui ont des petites mains de même. Mais ça dépend, j'imagine. Ça dépend de la grandeur, la stature, puis tout. C'est vraiment variable. Donc, pour ce qui est de Glenn, comme vous voyez, c'est un beau cosplay. Je l'ai acheté sur eBay. Les lentilles, c'est encore les mêmes que la dernière fois. Que Pain, c'est des lentilles mauves. Puisqu'elle bouge un peu dans mes yeux, mais c'est normal. C'est juste que depuis la lentille avec Sébastien qui bougeait normalement, j'étais un petit peu traumatisée. J'ai tout le temps peur qu'elle bouge trop, mais c'est normal. Le manière qu'elle bouge, c'est normal parce qu'elle se replace tout de suite. L'autre, elle se replaçait pas quand je clignais de l'œil. Elle faisait juste monter plus haut. Mais je viens de remarquer en regardant le manga, juste pour être sûr, il n'y a pas ça dans le manga. C'est étrange. Je dis que ça vient juste de l'anime. Parce que je l'aurais vu dans le manga. Moi qui l'a plus tard dans le manga, mais en tout cas dans les 2 premiers tomes, il l'a pas. Mais si ça vient avec le costume, c'est pas pour rien. Peut-être que c'est sa version de plus tard, genre vers le milieu du manga, je sais pas. Je sais que dans l'anime, il l'avait dès le début. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis curieuse de savoir. Pour faire ça, j'ai regardé le manga, comment c'était placé. Ben, l'anime en fait. Avec des images, des screenshots que j'ai pris. J'ai regardé pour placer ça comme faut. Je sais pas s'il est vraiment bien placé, mais c'est le mieux que j'ai pu faire. En plaçant ça par là. Et en coinçant les 2 cordes ensemble pour pas que ça sorte, de toute façon ça va sortir. Faut pas que ça bouge. Pour de vrai, je pense que ça serait des chaînes. Ça m'étonnerait pas, genre une chaîne or et une chaîne argentée. Parce que pour de vrai, c'est de la corde tressée, évidemment, ils prennent pas des vraies chaînes.
Ce qui serait tout à fait logique, mais je sais pas ce serait quoi qui serait au bout, là. Aller savoir ce que ça serait, mais en tout cas, c'est pas important de savoir ça. Mais je me félicite pour l'idée de mettre les lacets pour fermer le col. C'est juste que là, ça donne plus chaud. Là, ça aère pas. Mais c'est comme ça que son costume est. Puis je pense que lui, sa fermeture éclair va jusqu'en haut, mais elle, sur le cosplay, elle va jusque là. Là, il y en a pas. Ça aurait pu aller jusque là, c'est bizarre, mais bon, pas grave. J'ai regardé les images pour faire la coiffe de Glenn, puisqu'il y a genre des petites couettes qui partent vers là, mais pas toutes. Puis il est un petit peu ébouriffé, mais pas trop. Pas trop ébouriffé parce que c'est pas Sasuke, mais pour pas trop le spiker parce que c'est mince. Ça, c'est une perruque de eBay, fait que c'est vraiment mince. Si tu la lèves trop, on voit le filet en dessous. Puis ça, c'est pas très chic. Il y a juste des petites mèches rebelles. Parce que quand il fait les réunions, il se coiffe tout bien. Il se coiffe tout bien propre pour bien paraître. Puis après ça, quand il sort de réunion, il se passe à la bosse poil pour tout se défaire les cheveux pour avoir des mèches rebelles. Personnellement, j'aime mieux quand il a les cheveux comme ça que quand il est tout peigné bien propre, liché. Je trouve que ça y va mieux, puis j'aime pas ça, moi, quand on voit trop mes oreilles, puis que c'est tout liché. J'ai pas ça liché, parce que c'est genre comme ça. Mais pour de vrai, on liche pas, mais c'est la métaphore. C'est genre que tu prends de l'eau et que tu mets ça tout bien propre. Comme ça, que ça soit tout lisse. Donc, je vous montre le maquillage de près, ça ressemble à ça. Faut juste que ça soit droite. Avec des petites mèches, ça se peut être au niveau des sourcils, mais j'avais peur de trop les couper. C'est juste qu'il faut remonter ça un petit peu, là. Essayer de la crêper un peu pour que ça remonte un peu. Parce que le but, c'est pas de trop les couper, mais de les remonter le plus possible pour... Ils sont tout pètes comme ça. Parce qu'on voit son front. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis du fond de teint sur mon front. Je fais rarement ça, mais je fais un peu Kitachi, mais ça salit le bandeau. Mais pour lui, c'est plus intéressant de le faire vu qu'on voit son front. Lui, j'ai pas mis de tape à lace front parce que c'est pas une lace front. Puis que c'est assez serré pour rester. Donc, ça ressemble à ça de proche. De côté comme ça. Avec les petites mèches rebelles. Comme je dis, c'est des petites mèches rebelles là. De l'autre côté, c'est pareil. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et commenter. Ça fait plaisir, ça m'encourage à continuer. Des revoir. Johnny.